Présentement, dans Sivalgo, on a un feature pour gérer la paye et aussi un autre feature pour gérer les coûts associés à un projet. Par contre, la façon qu'on a structuré la plateforme dans le passé, c'est que les deux volets ne communiquent pas nécessairement ensemble. En plus, le volet des coûts associés à un projet ne sont pas 100% représentatifs de la réalité pour plusieurs raisons. Un, euh, étant donné que ce n'est pas relié au volet de la paie, quand un employé fait des heures supplémentaires, ils ne sont pas calculés dans le coût du projet. Et deux, en raison de la complexité de la CCQ, certains des concepts dans la CCQ ne sont pas pris en compte à 100% de Civalgo. Exemple, avoir un coût d'employé différent en fonction du type de projet. Présentement, si on met un coût d'employé, ce coût-là est utilisé dans tous les projets et il n'y a pas de façon de changer ça au niveau du projet. En raison de la complexité de la CCQ et de l'interdépendance entre les différents volets, je vais essayer d'expliquer la solution qu'on a trouvée sans trop rentrer en détail. Donc, le premier volet de notre solution, c'est d'améliorer l'interface pour rentrer les différents coûts dans Sivago. En deuxième lieu, on va aussi introduire le concept de type de projet pour les coûts et les contrats de travail. Par la suite, on va aussi introduire le volet de l'expérience, un volet très important dans la paie et les coûts associés à un employé dans la CCQ. Par la suite, on va aussi ajouter une façon de pouvoir modifier les coûts d'une ressource dans un projet spécifique. Donc, des fois, il y a des exceptions, puis on veut changer le coût. Donc, on va aussi introduire ce nouveau concept-là. Et au final, connecter la nouvelle structure avec coût dans nos rapports journaliers et la paie. Donc, pour arriver à la solution, on a parlé avec plusieurs personnes, surtout des personnes qui travaillent dans la paie, dans les compagnies de construction, parce que c'est eux qui comprennent bien les différentes particularités de la CCQ. Et aussi, ce qui était très important dans la solution qu'on va apporter, c'est qu'elle soit facile d'utilisation, mais aussi qu'elle soit assez flexible pour que ça soit aussi utile pour les compagnies qui ne sont pas régies par la CCQ. Donc, exemple, des compagnies dans le reste du Canada ou les États-Unis. Avant d'en arriver à quelque chose d'aussi avancé, je vais vous montrer un peu les étapes par lesquelles on a passé. Donc, premièrement, en lien avec les anciennes vidéos quand on parlait du processus de développement et le processus de shape-up, en premier, on avait quelque chose comme ça, vraiment fait à la main, juste pour prendre des notes, faire du brainstorming en équipe. Ici, il y avait un autre exemple d'une solution possible. Par la suite, la prochaine étape par laquelle on a passé, c'était quelque chose d'un peu plus au propre, mais encore une fois, c'est pas aussi beau que le design final auquel on est arrivé. Ici, encore une fois, on prend des notes, on se met des petits post-it sur des risques ou des choses auxquelles il faudrait y penser. Encore une fois, faire du brainstorming, on prend des notes un peu... c'est ça, prendre des notes. Puis ensuite, après qu'on a assez pensé à la solution, là, on se lance dans quelque chose de beaucoup plus avancé et beaucoup plus beau. Puis que les développeurs pourraient prendre pour développer. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se rapprocher de la réalité des entrepreneurs et des compagnies de construction, où est-ce que pour chaque type de métier, et on a un type de projet avec un coût différent, pour chaque expérience aussi, on a des coûts différents. Donc, exemple, pour un travail de terrain, de l'organisation des mix, on aurait, pour le type de projet commercial ou génie civil, on a un coût, alors que pour un type de projet commercial, on aurait un autre coût, et ainsi de suite. On pourrait aussi venir dans l'onglet employé et venir ajouter des coûts spécifiques à un employé au lieu que ça soit par métier. Donc, évidemment, cet onglet-là serait utilisé pour des employés qui ne sont pas payés selon la CCQ ou pour des employés qui sont payés plus cher que la CCQ. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour donner plus de flexibilité et que ça soit utilisé par les employés de la CCQ et hors CCQ. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Le but, c'était vraiment de vous montrer un peu nos behind the scenes et vous donner un aperçu des solutions qu'on en a pour vous aider à améliorer vos opérations à l'interne.